Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire le petit update au niveau des marchés US. Je vais commencer comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc, je suis sur les futures E-minis, notamment le S&P 500. Donc, je suis sur le portrait mensuel pour la simple et bonne raison que je travaille sur la grande photo. Donc, moi, c'est le portrait mensuel qui m'intéresse dans un premier temps. Et en plus de ça, on est la fin du mois, on clôture le mois de septembre. Et comme on clôture le mois de septembre, c'est important de regarder la bougie du mois de septembre. Et là, on peut constater que au niveau de la bougie du mois de septembre, on est vraiment sur une bougie qui clôture sur un plus bas. Vous voyez, ici, c'est un niveau de support où à chaque fois, on a réussi à rebondir avec des rallyes importants, puisqu'un rallye c'est quand même aux alentours de 15-20%. Donc, euh, donc ça, c'est quand même des rebonds assez importants. Mais on a clôturé sur un nouveau plus bas au niveau des marchés américains. Donc ça confirme un petit peu aussi mes objectifs à terme, qui restent les niveaux de pré-Covid dans un premier temps, et ensuite on va voir si on va pricer une forte récession qui pourrait donc aller vers ces niveaux-là. Donc là, on n'est pas encore là. Déjà, on va y aller palier par palier. C'est pas linéaire. Je m'attends pas à ce que ça y aille demain, comme je disais. Donc là, pour l'instant, c'est la direction que ça semble prendre. Et notamment, en plus, quand on regarde au niveau des indicateurs avancés économiques, on voit aussi que c'est un petit peu la directive qui nous donne. On voit qu'on a une croissance négative qui arrive dans les prochains mois d'après les indicateurs avancés. Pour l'instant, on est toujours aux alentours de 2%, mais on voit que les prochains mois annoncent probablement une croissance négative. Donc, croissance négative, c'est une récession, donc il faut aller pricer probablement une récession à ce moment-là s'il y a lieu. Donc là, on se demande comment la Fed pourrait pivoter. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a eu les résultats du PCE. Donc, la Fed se base sur le PCE et non le CPI. Donc, je regarde au niveau du CPE. Et justement, Valentin a posté ça. On peut voir le taux de changement d'un mois vers un autre en excluant tout ce qui est nourriture et énergie. On peut voir qu'on a vraiment quelque chose de tenace, puisqu'on voit encore un taux de changement de 0,6% d'un mois vers un autre. Et donc, on sent que vraiment l'inflation est quand même ce qu'on appelle un peu sticky en anglais, c'est-à-dire élevée, elle reste assez élevée au niveau actuel. Donc ça va pas encourager la Fed à pivoter. Et puis la Fed a dit qu'elle ne pivotera pas de toute manière tout de suite, puisqu'elle va rester restrictive. C'est le message qu'elle a laissé savoir. Et en fait, pour qu'elle pivote, faudrait peut-être je sais pas, le deuxième mandat, comme le taux de chômage qui augmente, ou par exemple un problème de liquidité. Alors là, actuellement, on sent qu'il y a de la pression au niveau du marché obligataire. Donc justement, j'ai un petit peu expliqué tout ça depuis quelques temps sur ma plateforme, donc plateforme du Patreon, l'abonnement. Donc là, on peut voir, je parle un petit peu justement des trucs de liquidité, et que notamment là actuellement l'inflation n'est plus le problème majeur au niveau du marché obligataire, mais la demande. Donc justement là, on voit qu'on commence à avoir un fort problème au niveau de la demande, au niveau du marché obligataire, et si la banque centrale, donc la Fed, reste restrictive, ça va faire encore pression sur les taux. Donc peut-être qu'on va aller vers les 4,5%. Et vraiment, ce niveau-là, ça risque vraiment de créer pas mal de turbulences au niveau des marchés, puisque les marchés obligataires baisseraient aussi encore un peu plus. Et ça, c'est pas bon du tout, puisque c'est le plus gros marché. Donc si le plus gros marché devient illiquide, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'acheteurs, ça va devenir de plus en plus problématique. Et dans ces cas-là, c'est notamment pour cela que la Banque d'Angleterre a réagi, je l'explique là-dedans. Elle a décidé de racheter des obligations et de réimprimer donc de l'argent. Mais réimprimer avec un taux d'inflation aussi élevé n'est pas efficace. Donc ça, je l'explique dans mon Patreon. Actuellement, c'est pas forcément ce qui est efficace. Donc ça ne règle pas le problème, ça ne fait que l'empirer. Donc ça peut être une source de problème dans le prochain mois. Donc c'est à surveiller, parce que ça peut être une source de pivot aussi, mais avant de pivoter, il va falloir que ça soit encore plus drastique que ce que c'est actuellement. Donc il va falloir probablement encore plus de drama, comme on dit. Donc là, pour l'instant, on surveille, mais pour l'instant, mon objectif reste toujours le même par rapport à la semaine dernière. Ça n'a pas forcément changé à ce niveau-là. Donc justement, on peut regarder aussi au niveau du risk-off, de l'environnement risk-off, on peut voir les obligations corporatives. Donc
c'est comme un peu un deuxième VIX, hein, pour moi. On peut voir que lui, ben, il se rapproche des niveaux pré-Covid, hein, des niveaux Covid, pardon, de la chute du Covid, notamment parce que les obligations corporatives, ben, en fait, la dette corporative est l'une des dettes les plus importantes au niveau des États-Unis avec la dette fédérale et gouvernement. Donc ça, c'est à surveiller parce que ça aussi, plus les taux augmentent, plus ça crée des problèmes de solvabilité, hein, au niveau de ces compagnies-là, et donc bien évidemment ça crée des turbulences et des troubles de liquidité. Donc c'est comme un deuxième VIX, hein, puisqu'on voit que le VIX lui est un petit peu plus lent, ce qui représente plus les sociétés des larges capitalisation boursière, hein. Donc c'est un peu plus solide, mais on peut voir qu'à l'intérieur, on voit que bien évidemment là, il y a quand même quelque chose qui se forme, et aussi on peut le constater par exemple au niveau de l'indice Move, qui est l'indice des obligations en général. Donc comme je précisais, comme on a des problèmes de liquidité au niveau des obligations, vous voyez que lui aussi, on arrive sur des niveaux même du Covid. Donc ça, c'est à surveiller puisque ça peut engendrer quelques problèmes de liquidité. Donc, notamment si les taux continuent de faire pression, ça va vraiment être problématique à tout ce qui est crédit. Et là, on le sent que ça devient de plus en plus problématique. Et justement, ben, quand ça va devenir vraiment encore plus problématique, la Fed va pouvoir potentiellement réagir. On verra qu'est-ce qu'il en sera à ce moment-là. Mais pour l'instant, on voit bien qu'on est toujours dans un environnement risk-off et qu'il faut faire quand même assez attention au niveau des marchés. Donc, comme je disais, hein, tant qu'on maintient en dessous de cette moyenne sur 10 mois, que en plus on clôture sur un plus bas au niveau du support en cassant ce support-là, on voit qu'au niveau de la médiane aussi, on peut aller chercher un peu plus d'excès. Donc là, il faut faire quand même assez attention, et ça reste à surveiller au niveau des marchés. Donc voilà. Donc sinon aussi, ce que je voulais regarder, c'est au niveau donc alors justement, c'était ce que je voulais montrer, c'était au niveau de l'ETF RINF, qui est les attentes d'inflation. C'est un ETF qui représente un peu les attentes d'inflation. C'est un ami Paul, mon ami Paul, qui m'a montré cela. C'est très bien, justement parce qu'en fait, je voulais voir la clôture au niveau du mensuel, et puis on voit qu'on commence à clôturer, comme vous pouvez le constater ici, on clôture en dessous de la moyenne sur 10 mois, et en plus, on voit que le momentum s'affaiblit. Donc, on voit que, en fait, là, actuellement, il y a comme une transition qui se fait. Il se peut que la Fed va continuer d'être restrictive, vraiment dans un environnement où on commence à avoir moins d'inflation, et ça va être problématique. On dit souvent qu'elle pivote trop tard, donc ça risque probablement de créer un petit peu, là, actuellement, de problématiques à ce niveau-là. Donc là, on voit que cet ETF-là nous donne un peu plus de, comment dire, de, de, de baisse de momentum au niveau de l'inflation. Et donc actuellement, ça confirme un petit peu aussi ce que je disais au niveau des obligations, c'est que là actuellement, les obligations qui commencent à vraiment être dans le trouble, là, c'est-à-dire dans les troubles de liquidité, c'est on voit qu'il n'y a pas de demande d'acheteurs, et ça risque d'être problématique au niveau des banques centrales, surtout si elles continuent d'augmenter les taux, alors que justement on voit que l'inflation commence à perdre un petit peu, hop, commence à perdre un petit peu de momentum au niveau de l'inflation. On voit ici, de toute manière, on voit une baisse de momentum, hein, sur l'indicateur MACD, et donc ben, c'est ça, c'est à surveiller. Donc voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'il faut rester vigilant pour le mois d'octobre, puisque bien évidemment, on voit que c'est pas encore, il y a des choses qui se remettent encore en place et qu'on n'a pas encore fini. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de trading, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine.